Alors, moi, ce qui me choque, c'est que ce sont des personnes qui sont tout le temps dans la négation. Dans la négation concernant leur capacité à pouvoir faire quelque chose. Et quand on leur donne des pistes à explorer, en disant essaye de faire ci, essaye de faire ça, elles se disent oui, mais, toujours oui, mais, oui, d'accord, vous dites ça, mais moi, voilà ce que je vis ou ce que je sais que, enfin, ça justifie en quelque sorte le fait qu'elles vont pas y arriver parce que ben, c'est comme ça en ce qui les concerne. Donc elles se singularisent d'une certaine manière. Ces personnes-là au quotidien, c'est est-ce que je vais y arriver aujourd'hui? Elles vont, surtout si c'est sur le plan professionnel, elles vont elles y vont, mais de manière contrainte. C'est parce que c'est une obligation pour elles, mais elles n'éprouvent pas de plaisir à le faire parce qu'elles ont toujours peur d'être prises en défaut, d'être mises en défaut. Ben, ce qui leur fait plus peur, c'est de ne pas réussir la mission sur laquelle elles sont positionnées. Ce qui leur fait plus peur, c'est les moqueries aussi. C'est d'être le sujet de conversation ou de moquerie des collègues. Donc, c'est assez dur à vivre quand même. Mais elles veulent apprendre à aller de manière sereine, c'est-à-dire ne plus avoir ce stress-là, ne plus avoir cette peur et arriver à se détacher de l'opinion des autres. Avoir plus d'assurance, oui. Ah oui, ce n'est pas facile. Ça demande un certain travail sur soi pour apprendre à se maîtriser, pour apprendre à calmer ses émotions et avoir, comme on dit, la tête froide et avancer. J'ai pas mal d'anecdotes et celle qui me vient là tout de suite, c'est le fait d'avoir remplacé au pied levé un chauffeur sur un camion alors que la personne n'a jamais conduit de camion. Elle s'est contentée toujours des véhicules, des voitures normales, quoi. Mais il se trouve qu'il fallait transporter les instruments d'un orchestre et c'est le chauffeur qui conduisait le camion d'habitude s'était blessé et donc était dans l'incapacité de conduire ce camion-là. Et cette personne-là qui d'habitude est calme, ne dit rien et est presque effacée, on dirait, a pris son courage à deux mains parce que c'était un enjeu assez important, c'était les instruments de l'orchestre. Et cette personne-là s'est dit, bon, ça doit être comme une voiture, mais peut-être un petit peu plus lourd à conduire. Et effectivement, elle a conduit le camion à bon port, sans incident. Et tout le monde l'a applaudi à la fin. Donc moi, je pense que cette personne-là a montré un dépassement d'elle-même. Non, en fait, c'est moi. Oui, c'est moi-même. Donc, c'était pour mon église à l'époque, l'église dans laquelle j'évoluais. Et effectivement, ben, il fallait transporter les instruments jusqu'à la salle où on devait célébrer l'office, qui se trouvait peut-être à une trentaine de kilomètres de la maison du pasteur, là où se trouvaient les instruments. Et effectivement, il n'y avait personne
conduire ce jour-là. Et les hommes qui étaient dans l'assemblée, aucun d'entre eux ne voulait toucher au camion, avait peur, oui, bon, bref. Et donc, moi, je me suis décidée. J'ai dit, bon, allez, hop, moi, je vais essayer. Bon, c'est un camion que je pouvais conduire avec le permis que j'avais, parce que c'était pas un camion poids lourd, c'était un peu les estafettes avec lesquelles on fait les déménagements, là. Donc, c'était quand même un peu long et tout. Mais j'ai juste vérifié comment passer les vitesses, où se trouvait l'embrayage, les freins et tout ça. Et je me suis lancée. J'ai dit, si des personnes sont capables de le faire, moi aussi, je pourrais le faire. Je ne sais pas, je me dis, c'est peut-être un petit peu de l'inconscience hein, aussi qui a joué. Toujours est-il que j'ai pris vraiment de l'assurance au fur et à mesure que je conduisais. Et je n'avais plus, une fois que j'ai mis le contact et j'ai démarré le camion et que j'ai commencé à rouler, au fur et à mesure, la peur a disparu. Et je me suis sentie bien plus sûre de moi. Et j'ai amené à bon port, j'ai ramené, enfin bref. Aux personnes qui me regardent, je dirais qu'on a en soi des ressources insoupçonnées des fois. Quand on ne se connaît pas, on est tellement peut-être influencé par l'environnement, mais si on s'écoutait, on ferait des choses beaucoup plus, ce qui paraîtrait peut-être extraordinaire aux yeux d'autrui, mais qui pour la personne concernée, ça va de soi. Ça va de soi. Hein, c'est ce que j'ai à leur dire. Qui ne tente rien n'a rien. Moi, c'est ce que je me dis. Qui ne tente rien n'a rien. Et ce genre d'expérience m'a amené à être ouverte à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui peut m'arriver. Donc, je ne sais pas le cheminement que j'ai fait, c'est quand même beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs qui font que maintenant, je sais que à chaque fois je me suis relevée, à chaque fois je suis peut-être tombée, mais je me suis toujours relevée parce que je me disais, il y a toujours une solution, il y a une leçon à tirer de ça. Qu'est-ce que je peux en retirer comme leçon? Qu'est-ce que je peux en retirer qui me sera utile pour l'avenir? Et à chaque fois, j'ai pu ainsi, comment dire ça? Je ne sais pas si je dois dire capitaliser ou comptabiliser. J'ai pu en tout cas acquérir un certain nombre de, je ne sais pas si je dois dire talents ou oui, ou réflexes ou habitudes qui font que, quelle que soit la situation qui se présente, même s'il y a de la négativité dedans, j'arrive toujours à retourner ça dans le sens positif en disant c'est une leçon. La prochaine fois, je ferai autrement. Je crois que c'est ce que je peux dire me concernant en tout cas, c'est que je ne sais pas d'où ça me vient, mais je ne me laisse pas abattre longtemps face à quelque chose qui n'a pas marché ou autre comme ça. Même si je suis déçue, j'arrive toujours à chercher ce qui est bon dans ce qui m'a déçu. Qu'est-ce qui était positif quand même et sur quoi je peux m'appuyer pour les prochaines fois. Non, pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec une personne et dans tout ce qu'elle me disait, ça reflétait exactement ce que j'ai dit. Tout ce à chaque fois elle a essayé, ça a toujours mal marché, et patati et patata. Et je lui ai dit, mais là tu me parles
c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Et cette personne-là m'a répondu, oh, moi, c'est juste mes enfants, qu'ils fassent ci, qu'ils réussissent et tout ça. J'ai dit, ok, les enfants, ok, les affaires, ok, mais toi, personne là, toi à qui je m'adresse, toi au fond de toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Et là, c'est là que, bon, ça a coincé un petit peu. Donc, c'est la question en général qui me vient souvent quand j'ai fini d'écouter les personnes, c'est de savoir qu'est-ce qu'elles veulent exactement. Parce que si elles ne savent pas ce qu'elles veulent, on ne peut pas définir un accompagnement. Enfin, puisque je suis sophrologue, bien sûr. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez, vous, pour vous? Mettez-moi vos réponses en commentaire et nous pourrons développer le sujet de manière un peu plus approfondie. Au revoir, à bientôt, à la prochaine. Je vous souhaite une très belle journée.